Les béliers, je suis ravie de vous retrouver pour vos messages de la semaine du 7 au 13 septembre. Comme je l'ai indiqué dans la vidéo de la rentrée, les tirages hebdomadaires seront désormais consacrés aux 12 signes et les tirages quotidiens, du coup, seront plus généraux, mais je les finirai par des petites coupes pour chaque famille de signes. Allez, amis béliers, nous allons tout de suite commencer par votre petit blocage pour cette semaine du 7 au 13 septembre. Ce sur quoi vous allez devoir travailler, les défis, les challenges. Écoutez, on demande, on a. Donc, l'acceptation. On continue. Allez, message pour les béliers, semaine du 7 au 13 septembre 2020, s'il vous plaît. Déplacement, ok. Et enfin, une dernière carte pour vous les béliers, message du 7 au 13 septembre 2020 pour nos amis béliers, qu'avons-nous? 7 au 13 septembre 2020 pour les béliers. Et vous avez mains et poings liés. Il me semble que j'en ai oublié une. J'en ai oublié. Oui, là. Ben voilà. Allez. Une petite carte message pour nos amis béliers du 7 au 13 septembre. Bon, vous avez le oui et le lâcher prise. Je prends les deux parce que les deux se sont retournés, donc je les prends. Hop, allez, nous allons tout de suite commencer l'interprétation de ces cartes. Déjà, avec cette carte message de l'acceptation, c'est donc votre défi pour cette semaine, le challenge, ce sur quoi vous allez devoir travailler. Donc on parle, on vous dit que vous devez apprendre à accepter que vous ne pouvez pas tout changer dans votre vie, hein, les béliers cette semaine. En ce moment, les béliers, vous êtes en train d'apprendre l'acceptation. Du coup, vous avez peut-être le sentiment que le contrôle de la situation vous échappe. Prenez simplement conscience qu'on vous a donné une très belle opportunité de vous libérer de votre tendance au contrôle, les amis. Alors, vous allez peut-être vous rendre compte que tout a un rythme, que chaque chose a besoin d'étapes, de patience, et que les choses, elles ne se font pas sans raison. Hein, donc, plutôt que de penser que les événements, elles surviennent par accident, ou alors que vous n'avez pas de chance, dites-vous simplement que c'est le destin qui s'exprime, votre dessein, votre destinée, les amis. Alors, vous êtes peut-être aussi confronté à une personne ou alors à une situation avec laquelle vous êtes en désaccord pour l'instant. Donc, au lieu de céder à la réactivité émotionnelle, à vos émotions, à ce débordement d'émotions, essayez plutôt de prendre du recul, d'observer et de tenter de comprendre les différents points de vue, le lâcher prise. D'accord? On le voit là, vous êtes mains et poings liés. Il y a des choses qui vous est impossible de faire cette semaine. D'accord? Donc, on va vous apprendre la tolérance, la patience cette semaine. Alors, même si vous devez accepter une situation, d'accord? Ce n'est pas pour autant que vous devez cautionner le comportement qui en est à l'origine. On est bien d'accord, les amis béliers. Donc, voyez les choses telles qu'elles sont et reconnaissez que vous avez des leçons importantes à en tirer cette semaine. Il va falloir accepter certaines choses, peut-être en rapport avec cette notion de déplacement. Ici, avec cette carte, on vous parle de déplacement, notamment au niveau du domaine professionnel. Donc ça peut être un ou des déplacements pour des formations, des stages, une mutation aussi. Il y a un renouveau, en tout cas vous êtes en train de préparer un renouveau professionnel. Ou alors peut-être serez-vous amené bientôt à mettre en place des déplacements réguliers. Voilà, il y a en tout cas cette idée-là. On peut aussi vous guider vers un déplacement définitif, comme je le disais, un déménagement, une mutation, pour que vous puissiez être complètement ancré et pour que vous puissiez vous sentir à votre place. Les énergies sont en train de se mettre en place cette semaine du 7 au 13 septembre, les amis béliers, en ce sens.
voilà, il y a des énergies favorables pour votre expansion professionnelle. En tout cas, il va y avoir du changement, même si pour le moment vous êtes bloqué, même si pour le moment vous sentez que vous ne pouvez pas bouger, même si vous avez cette impression que l'univers entier conspire contre vous, non. C'est parce que il y a du changement qui est invisible à vos yeux. D'accord? Ces déplacements-là vont vous ouvrir une nouvelle voie et surtout vont être en lien avec votre épanouissement professionnel. À côté, vous avez cette carte mains et poings liés. Alors ici, donc, comme je le disais, on va parler de vos blocages, d'un manque de mouvement, d'un sentiment de ne pas être totalement libre. On a quand même une situation qui paraît être bien enlisée pour vous. Un drame, donc un drame pourrait se dérouler autour de vous et vous empêcher d'avancer, ou alors vous êtes retenu par des détails techniques. Vous attendez peut-être qu'un contrat soit signé, vous attendez peut-être justement des retours de signature, qu'une entente soit conclue, peu importe ce qui retarde les choses, la situation pourrait vous sembler très contraignante. Donc il va falloir accepter ces contraintes, il va falloir accepter cette attente, peut-être en rapport avec vos déplacements professionnels. Il y a de toute façon une forme d'angoisse émotionnelle ou alors une habitude négative dont vous refusez de vous débarrasser en ce moment, les béliers. Si c'est le cas, il est temps de couper les branches ici qui vous empêchent d'avancer, qui vous retiennent. Vous n'êtes plus obligé de vivre dans la prison que vous avez vous-même construite, les amis béliers. Et enfin, vous avez le oui et le lâcher prise. Donc, avec ces deux cartes-là, voilà, le oui, c'est vraiment la réponse à vos questions. Ce oui, c'est oui, ce que vous attendez va se produire, mais vous devez aussi lâcher prise. Il est vraiment venu le moment de vous libérer de cette situation. Arrêtez de vous concentrer sur la façon dont le problème sera résolu. Le moment où il le sera, ou alors de réfléchir, de focaliser sur la raison. Pourquoi le problème est là. Vous devez vous libérer de toutes les relations malsaines ou très peu enrichissantes qui vous empêchent d'arriver à votre objectif. D'accord? Ça peut être des personnes, des situations, des pensées. On vous dit que il faut absolument prendre du recul. Vous allez aussi devoir, avec cette carte du lâcher prise, laisser votre désir s'exprimer, tout simplement. Vous avez aussi, avec cette carte du lâcher prise, une vision peut-être trop étroite de la façon dont vos rêves se réaliseront. Donc, laissez l'univers, vos anges, s'occuper de tout, même si vous ne vous en rendez pas compte. Acceptez les blocages, acceptez le fait qu'en ce moment, tout soit bloqué pour vous, vous ne puissiez pas avancer, parce que tout est en train de se défaire. Ce gros nœud-là est en train de se défaire, vous ne vous en rendez peut-être pas compte. D'accord? Voilà pour vous les premières énergies. Nous allons continuer. Allez, pour les béliers, semaine, je ne les prends pas, c'est de la maladresse, du 7 au 13 septembre, s'il vous plaît. Bélier, du 7 au 13 septembre, qu'avons-nous? Pour nos amis les béliers, du 7 au 13 septembre. Allez, on y va. Vous avez la fée du taureau. Reprends contact avec ton corps et explore ta sensualité. Donc vous devez prendre conscience que vous avez un potentiel au niveau de votre physique, au niveau de votre potentiel de séduction, au niveau de votre sexualité, de votre sensualité. Vous êtes peut-être bloqué au niveau de votre physique, au niveau de votre sensualité. Il y a peut-être des choses qui vous bloquent, qui vous gênent. On vous demande vraiment cette semaine de lâcher prise aussi par rapport à tout ça et de vous laisser porter. On a quoi d'autre pour vous, les béliers? Donc l'effet de la balance, développe tes qualités de diplomatie, elles te seront d'une grande aide. Donc on vous invite cette semaine, les béliers,
à faire preuve de diplomatie, de tact, mais aussi de patience et de douceur. Si vous avez des choses à exprimer cette semaine, les béliers, on vous demande d'y mettre un petit peu les formes. Voilà, de ne pas rejeter la frustration que vous avez par rapport à ces blocages sur les autres personnes de votre entourage. Hein, même cette frustration, pour ceux qui se sentent concernés par ces problèmes au niveau de la sensualité, votre potentiel de séduction, tout ce qui émane de vous, ce manque de confiance en vous, évitez de les faire rejeter sur les autres, d'accord? Allez, on continue. Pour vous, les béliers, qu'est-ce qu'on va prendre pour vous cette semaine? Allez, je vais prendre le tarot. On y va. Pour nos amis béliers, du 7 au 13 septembre 2020, quels sont les messages adressés aux béliers pour la semaine du 7 au 13 septembre? Qu'avons-nous? Bélier, du 7 au 13 septembre. Nous allons prendre deux cartes. Donc, vous avez le 9 d'épée et vous avez l'As de coupe. Bon, alors, très clairement ici, il y a cette idée d'une nouvelle opportunité au niveau du relationnel, du sentimental. Quelque chose de nouveau qui arrive à vous, qui est là depuis pas longtemps ou qui arrive. Mais avec ce 9 d'épée, on parle d'inquiétude. Hein, on parle d'inquiétude, on parle aussi de cauchemar, d'anxiété. Hein, vous avez peur. Vous avez peur par rapport à cette nouvelle aventure qui commence pour vous, hein, ce grand amour, cette croissance sentimentale. Vous êtes en train de développer des sentiments, les béliers, et vous avez beaucoup d'angoisse vis-à-vis de ça. Quelles que soient les angoisses, hein, ça peut être lié à ce problème au niveau de la sensualité, par rapport à ce blocage professionnel que vous avez. Quoi qu'il en soit, voilà, cette nouvelle aventure qui arrive à vous, qui est là, pour certains, vous empêche quand même de dormir, vous vous angoissez énormément par rapport à tout ça. Qu'est-ce qu'on a en d'autres paquets du tarot? Regardez, vous avez le 2 de denier. Cette carte du 2 de denier, elle parle du fait de devoir jongler. Vous serez amené cette semaine à jongler, vous serez amené à faire preuve aussi, comment pourrais-je dire, de trouver l'équilibre et faire preuve d'insouciance, d'accord? On va parler aussi de votre capacité d'adaptation. Vous allez devoir vous adapter par rapport à tous ces obstacles que vous avez devant vous. Si l'univers vous a mis ces obstacles devant vous, les béliers, c'est que vous êtes capable de surmonter ce défi-là. Hein? Donc cette semaine, avec cette carte du 2 de denier en d'autres paquets, on a cette idée de balançoire. Hein? On parle d'insouciance, de prendre les choses avec légèreté. Hein? On vous demande de lâcher prise aussi, de faire preuve de sagesse. Vous avez la capacité de vous adapter, d'accord, face à votre indécision, face à votre stress par rapport à cette nouvelle aventure qui commence à vous. Donc, vous pouvez le faire. Allez-y. Hein. L'univers vous dit, c'est bon, vous pouvez y aller. Allez, je vais continuer. Pour les béliers, semaine du 9 au 13 septembre 2020. 9 au 13 septembre 2020 pour nos amis les béliers. Du 9 au 13 septembre 2020 pour les béliers. Vous avez cette semaine donc l'amitié, les rapports humains, la chaleur humaine. Il y a des choses qui se terminent pour vous avec l'échec, fin de certaines amitiés, fin aussi d'un idéal au niveau du relationnel. Il y a des choses qui se terminent justement pour laisser la place à de la nouveauté. Et puis l'homme, donc là c'est vous. Vous êtes en train de reprendre le contrôle de votre vie. Cette semaine, il y a des nouvelles opportunités qui s'offrent à vous. Alors l'amitié, hein, c'est aussi large, hein, ça peut être un partenariat au niveau professionnel. Il y a, avec l'échec à côté, des désillusions, des déceptions. Mais la déception que vous connaissez actuellement, justement, elle vous ouvre la voie à la nouveauté, d'accord? Que ce soit au niveau professionnel, au niveau relationnel, dites-vous que quand une porte se ferme, une autre s'ouvre. On continue pour vous les béliers. Donc on a l'enfant. Bélier, semaine du 7 au 13 septembre. On a des réunions, des discussions. Vous avez la chance et vous avez l'hérédité. Bon, il va s'agir pour vous cette semaine aussi, les béliers, de vous sentir complètement, il y a la communication,
Donc, il va y avoir beaucoup d'échanges, beaucoup de rendez-vous, d'échanges, réunions, que ce soit au niveau professionnel, amical, peu importe. On parle de discussions de groupe, de réunions, par rapport à quelque chose avec l'échec. Donc, ça peut être quelque chose qui vous déçoit, hein, quelque chose avec lequel vous n'êtes pas en accord, pas en harmonie. Euh, ouais. Mais cette déception-là, cette désillusion-là, elle vous amène quand même quelque chose de nouveau. Hein, c'est clair, elle vous amène quelque chose de nouveau. On a les blocages, les retards que l'on voit ici aussi. Hein, donc, les béliers, cette semaine, il va falloir faire preuve de patience. L'univers est en train de se charger de votre avenir, de votre dessein. Par contre, bah, vous passez par plusieurs phases, hein, les accusations, les déceptions, les conflits, euh, une forme de naïveté aussi, la naïveté, la candeur. Euh, voilà, il y a eu des nouvelles associations, des nouveaux partenariats pour certains qui n'ont pas abouti, ou en tout cas qui aboutissent, mais pas comme vous espérez. Donc vous êtes déçus, mais dites-vous que vous allez très vite rebondir sur autre chose. Après, il y a aussi le fait de parler, de communiquer, euh, pour se rendre à une évidence. Hein. Voilà, communication, réunion avec l'échec. Il y a aussi l'idée de parler, hein, d'avoir des rendez-vous, des réunions, de parler de cette insatisfaction. Hein. Il y a aussi cette idée que ce qui en ressort de ces réunions, de ces face-à-face, de ces rendez-vous, ça n'est pas positif pour vous. C'est pas quelque chose qui va vous motiver à avancer. Mais n'oubliez pas, il y a une belle ouverture pour vous, il y a quelque chose de positif qui découle de ce négatif, de cet échec. Allez, on continue pour les béliers. Semaine du 7 au 13 septembre. Bélier, semaine du 7 au 13 septembre, qu'avons-nous? Bélier, du 7 au 13 septembre. Nous avons pour vous, amis béliers, une nouvelle voie qui s'ouvre à vous, un nouveau chemin, une nouvelle ouverture, une nouvelle aventure, voilà, une nouvelle porte qui s'ouvre à vous. Hein, vous vous sentez bloqué. On le voit, hein, le blocage, il est très présent dans votre tirage pour cette semaine des béliers. Mais dites-vous que ces blocages, justement, sont faits pour vous amener à un nouveau chemin. Vous allez enfin pouvoir tourner le dos aux mensonges, aux trahisons. Tourner le dos à ce passé et aller, vous avez encore la chance. Donc, les blocages que vous rencontrez, j'ai encore cette carte d'enfant. Donc, il pourrait y avoir, hein, des déceptions par rapport à l'enfant, aux enfants. Le fait que un nouveau mode de fonctionnement aussi par rapport aux enfants. Mais ça peut être aussi votre enfant intérieur ou alors le côté naïf. Hein, peut-être avez-vous un côté un petit peu trop naïf, la candeur. Voilà, et tout ça, ça va changer. Tout ce côté-là vous amène à voir la réalité en face. Et l'univers, cette semaine, vous dit, ça y est, le concret est devant toi, tu as compris tes erreurs, maintenant il faut avancer, il faut faire autrement. Vous avez cette opportunité-là, saisissez cette chance, vous aurez la clé pour ouvrir cette porte de prison et aller de l'avant, tout simplement les béliers. Vous avez vraiment une très belle opportunité qui arrive à vous, donc saisissez. Oui, saisissez les opportunités du destin. Vous avez vraiment l'occasion de grandir, d'aller de l'avant, de faire un grand bond en avant. Et comme je le disais aussi, hein, de voir les choses différemment aussi concernant les enfants, parce que cela ressort beaucoup dans votre jeu. Le rapport par rapport aux enfants. Allez, pour les béliers, une petite coupe pour la semaine du 7 au 13 septembre. Pour nos amis béliers, qu'avons-nous? Donc, je ne vais pas la prendre, mais on a le livre. Donc, le livre, c'est tout ce qui est formation, tout ce qui est savoir, mais le livre est fermé. Donc, il y a des choses que vous devez encore apprendre, que vous ne connaissez pas, que vous ne savez pas, qui vont aussi vous être révélés, les béliers cette semaine. Allez, béliers, semaine du 7 au 13 août, qu'avons-nous? La petite coupe, donc vous avez la croix et le palmier. Donc vous portez votre croix, les béliers, hein. Vous portez quelque chose de très lourd sur vos épaules. On va parler aussi de protection, d'accord? Vous êtes protégé. Là, vous faites une forme de reset sur votre vie. Hein. L'arbre nu, c'est la fin de quelque chose, c'est la destruction, c'est le chaos, c'est la fin d'une relation, c'est la fin d'un boulot.
On parle encore de voyage, de déplacement ici. Avec l'homme, l'éléphant. Donc, oui, il y a vraiment cette idée de déplacement, d'ascension professionnelle pour certains béliers. Des choses qui commencent à se mettre en place pour vous. Saisissez les chances, les opportunités. Le palmier, c'est vous. Hein. Le palmier, c'est votre santé, c'est votre bien-être. C'est votre vie, c'est la stabilité. D'accord? C'est l'ancrage dans un lieu. Donc vous allez vous ancrer, mais on a le déplacement. Donc à mon avis, pour certains béliers, on va parler de déménagement, de mutation, de changement professionnel. Allez, on va passer au sentimental pour vous cette semaine, amis béliers. Allez, les béliers, message au niveau du relationnel et sentimental pour la semaine du 7 au 13 septembre 2020. Qu'avons-nous? Bélier, du 7 au 13 septembre 2020. N'oubliez pas les amis, ce sont des énergies générales. Allez voir votre ascendant. Allez voir aussi toutes les vidéos de la semaine dernière, du mois dernier, du mois d'avant. Aussi, les 2 derniers mois sont... Voilà, les messages peuvent résonner même 2 mois après. Hein. N'oubliez pas, ça reste vraiment du général. Et puis les énergies, je le dis très souvent, elles ne sont pas statiques, elles bougent. Hein. Donc ça peut même vous parler 2 mois après. Allez, on y va pour les béliers du 7 au 13 septembre. Vous avez mon premier message. Nous, tes anges gardiens, t'entourons d'une lumière émeraude, rose et dorée. Oublie tes soucis et tes inquiétudes et entre dans l'espace sacré d'amour et de guérison. Donc les béliers, cette semaine, vous allez vous sentir plus rassurés. Il y a des choses qui commencent à venir à vous. Il y a cette idée d'amour et de guérison. Hein. Tous les blocages que vous rencontrez actuellement, on vous dit bien que cette semaine, ça va commencer à se débloquer. Même si vous ne vous en rendez pas compte, il y a quand même cette idée de se sentir un petit peu plus léger. Allez, on continue pour les béliers, semaine du 7 au 13 septembre, la compassion. Quand tu fais preuve d'une véritable compassion envers toi-même, l'univers te répondra automatiquement en te comblant de joie et de chance. Donc, soyez doux envers vous-même, amis béliers, cette semaine. Soyez indulgents envers vous-même. Ne soyez pas trop exigeants, lâchez prise. Soyez positifs. Et vous verrez que l'univers, la vie, vous donnera en retour ce que vous attendez, ce que vous espérez. Voilà les principaux messages. Allez, on y va pour nos amis béliers. Semaine du 7 au 13 septembre. Qu'avons-nous? Bélier. Du 7 au 13 septembre. Pareil, dans la playlist intemporelle, il y a des playlists. Il y a playlist célibataire, playlist intemporelle, des vidéos qui peuvent aussi répondre à vos inquiétudes du moment. Donc n'hésitez pas à aller les voir. Allez, amis bélier, pour la semaine du 7 au 13 septembre. Donc il y a des sorties, il y a des invitations. Que ce soit entre amis, en famille, avec un amoureux. Donc ces sorties pourraient éventuellement vous provoquer, non, vous angoisser un petit peu, on a l'instabilité, d'accord? Il va y avoir des échanges et des discussions aussi par rapport à une relation, un couple, un partenariat. Concernant ces sorties, vous pourriez aussi inviter votre moitié. Voilà, l'invitation, la sortie, discuter, échanger par rapport à cette forme d'instabilité. Donc on a encore une carte de lâcher prise par rapport au passé. Il y a la rivalité. Les amis béliers, vous devez absolument lâcher prise. Vous avez beaucoup de cartes de chance pour votre semaine. Vous devez absolument lâcher prise concernant toute forme de rivalité, qu'elle soit masculine ou féminine. Il va y avoir beaucoup d'échanges cette semaine en ce sens, dans une relation en particulier, pour ceux à qui ça parle. Ouais, vous allez revenir sur certaines choses du passé, pour certains. Ou alors, ces choses du passé vous angoissent, vous enquiquinent. Mais vous devez absolument lâcher prise. On a quand même les messages, la crise, donc il pourrait y avoir des règlements de compte, il y a des choses par rapport au passé qui pourraient qui ont besoin d'être éclairées cette semaine dans une relation pour les béliers. Il y a des choses qui reviennent aussi du passé, des choses qui reviennent du passé, qui étaient instables, qui vont pouvoir être stabilisées cette semaine. Ça peut être une crise de couple,
ouais, quelque chose qui traîne depuis un petit moment. Ouais, vous allez régler les choses cette semaine. Parler, discuter. Euh, vous avez quand même vous allez recevoir des messages positifs. Avec la chance, le positif, euh, vous allez quand même recevoir beaucoup de messages pour vous rassurer, des messages très positifs et optimistes pour l'avenir, mais il y a quand même cette idée de ressasser une forme d'instabilité au niveau de la rivalité. Il y a des choses qui vous tracassent, hein, donc vous allez beaucoup en parler cette semaine. Il y a aussi beaucoup de rendez-vous, de déplacements pour pas mal de béliers, pour régler un problème, hein, du passé. Voilà, pour les célibataires, bah écoutez, il y a des retours du passé, hein, des ex qui reviennent dans votre vie, qui aimeraient une deuxième chance. Donc il va y avoir, hein, des discussions, des règlements de compte par rapport à ces retours-là, ce qui est tout à fait normal, mais vous serez sollicité. De toute façon, vous serez sollicité cette semaine pour les célibataires. Il y a du superficiel, voilà, méfiez-vous. Hein, même si j'ai pas le masque du mensonge, mais méfiez-vous des belles paroles. Allez, on continue pour les béliers. Semaine du 7 au 13 septembre, qu'avons-nous? Bélier, semaine du 7 au 13 septembre. Pour certains, il pourrait y avoir une sortie en particulier qui pourrait générer des conflits, des disputes. Une sortie qui serait mal interprétée. Donc, voilà, soyez vigilants, discutez-en clairement. Allez, les béliers du 7 au 13 septembre. Donc, vous avez l'interdiction cette semaine. Vous avez le oui. Vous avez les montagnes, la croix. Ouais. Alors, les béliers, j'ai vraiment l'impression que vous vous créez vous-même vos propres obstacles, vos propres blocages. Ouais. Vous portez quelque chose là sur vos épaules. Vous vous interdisez des choses. Ou alors, je vais continuer. Le repos. Perturbation, bah ouais, vous êtes quand même assez perturbés les béliers cette semaine. Parents, déclic. Donc, pour ceux qui ont des conflits au niveau parental, que ce soit avec un partenaire ou avec un ex-partenaire, il y a des choses, vous allez devoir régler des comptes. Régler les comptes, régler des choses, il y a des déclics aussi par rapport à une mauvaise façon de faire. On n'est plus sur la même longueur d'onde, on n'est plus raccord au niveau de son rôle parental. Donc voilà, il y a beaucoup trop d'interdictions, beaucoup trop de négatifs. Ça vous perturbe, ça vous fatigue aussi énormément. C'est confirmé, hein, vous n'êtes vraiment plus sur la même longueur d'onde au niveau parental, au niveau responsabilité. C'est ce qui fait blocage dans une relation. Mais il va quand même y avoir des déclics. On a le deuil et l'aimant. Donc, l'aimant, on a les projets, et derrière le deuil, on a la tour, ouais. Bah, d'un côté, vous finissez une relation. Hein, d'un côté, il y a une relation qui se termine, qui est devenue obsolète, hein, qui n'a plus lieu d'être. Puis d'un autre côté, on en a une nouvelle qui commence. Voilà, de nouvelles promesses d'avenir, un nouvel engagement. Le fait que pour certains, la relation là soit pas finie, que vous en commenciez une autre à côté, ça provoque quand même beaucoup d'instabilité. Ça c'est clair, beaucoup d'instabilité. Il faut régler les comptes. Il y a beaucoup de communication. Vous vous sentez bloqué, on le voit. Vous êtes bloqué, donc il va vraiment falloir parler cette semaine. Lâcher prise, vraiment lâcher prise sur tout ce qui est rivalité. On voit les blocages au niveau parental. Il y a des déclics aussi qui doivent être faits et qui seront faits pour certains. Vous avez un deuil à faire, hein, de toute façon. Un deuil à faire et prendre vraiment les choses avec beaucoup plus de légèreté. Ou alors être beaucoup moins léger aussi, hein, pour ceux qui se sentent concernés. Comme ça résonne pour vous, la plume, la légèreté, le deuil. Donc, cessez d'être trop laxiste aussi pour certains. Que ce soit au niveau parental, au niveau relationnel. Hein. On vous demande vraiment de vous imposer et d'arrêter de vous laisser envahir et perturber. Voilà les béliers. Je vous souhaite une excellente semaine. N'oubliez pas de vous abonner pour ceux qui ne le sont pas encore. Et surtout, d'être attentif aux nouvelles vidéos qui vont paraître. Comme je le disais dans ma vidéo de rentrée, il va y avoir de la nouveauté concernant les lives.
Donc soyez à l'affût des nouveautés. Pour ça, il faut vous abonner. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.